Pour ne rien rater de nos programmes, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Team 2.0 et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Team 2.0. Avec vous, comme d'hab, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux hommes qui sont très malheureux. Il y a des déceptions amoureuses, mais je pense que l'une des déceptions les plus difficiles à supporter, c'est bel et bien une défaite des Lions indomptables du Cameroun. Joe Steve, comment vas-tu? Je vais pas très bien. Comme tu le sais, moi, un fervent supporter des Lions, je peux pas bien passer une soirée à cause de leur défaite. Mais bon, on est là et on va faire avec. D'accord, c'est parfait. Steve Joy est à l'image de tous les supporters camerounais. Ça me permet d'introduire notre nouvelle recrue. Malcolm, j'aurais aimé t'accueillir dans d'autres circonstances, mais malheureusement, pour l'instant, tu as le chat noir du 2-0. Alors, Malcolm, comment vas-tu, champion? Je vais très bien, Francis, merci. C'est malheureusement, je ne viens pas le meilleur jour, mais en plus, c'est un gourmet de défaite, mais aussi de presque disqualification, hein. Mais bon, on pourra en reparler dans le débrief. Effectivement. Alors, Malcolm, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a une anecdote tous les deux. C'est pas pour rien que j'ai parlé de chat noir. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on a vécu une élimination tous les deux? Oui, à la CAN 2021, au Cameroun. Et on était au Maroc ensemble, la demi-finale contre l'Égypte. Je peux jamais oublier. Tu sais, j'ai même une photo de moi en dépression totale ce jour-là. C'était dur. On pouvait perdre la CAN n'importe où, sauf au pays. C'était la première fois que nous, de notre vivant, on voit une CAN au Cameroun. C'était très difficile. Effectivement. Et tu sais, Joy, l'anecdote, c'est que ce jour-là, je rentrais du boulot. Quand j'arrive au niveau de la résidence, je vois un mec que je connais. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, je voulais te parler. Il me dit pas ce qu'il veut. Et au moment où je monte, je vois la porte de mon appartement qui est grandement ouverte et je vois une troupe de gars qui est venue coloniser la maison sans me dire qu'ils venaient. Tout ça pour voir le match des Lions indomptables. Comme quoi, les Lions indomptables ont la capacité de faire en sorte qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de bienséance. Quand on veut voir le match des Lions, tu as pour obligation d'accepter tout le monde. Alors, les amis, comme vous l'aurez compris, on va se concentrer sur le débrief du match entre l'équipe du Cap-Vert et les Lions indomptables du Cameroun. Voilà, ce sera l'occasion pour nous de vous donner notre avis par rapport à ce match qui a suscité beaucoup d'émotions au niveau du peuple camerounais. Alors, Stevie, les Lions indomptables du Cameroun, après leur magnifique victoire contre l'équipe d'Eswatini qu'ils ont obtenue dès la première mi-temps, avaient à cœur de redorer leur blason, voilà, en essayant de se qualifier à nouveau pour une 9e participation à la Coupe du Monde, vu qu'ils sont le pays avec le plus de participation. Malheureusement, Stevie, le moins que l'on puisse dire, c'est que les Requins bleus ont donné tout simplement une claque monumentale aux Lions indomptables. C'est plus qu'une claque même. Je pense, c'est une humiliation parce que je ne peux pas comprendre qu'avec cette équipe, avec ces joueurs qu'on peut avoir dans notre tanière, on réussit à ne pas vraiment être premier de cette poule-là. Avec le Cap-Vert, avec les Swatini, avec la Libye, je comprends pas parce que on est normalement tellement supérieur à toutes ces équipes, mais on se retrouve avec ce genre de résultat contre le Cap-Vert. C'est une très bonne équipe de ces derniers temps. Si on a vu aussi à la dernière CAN où elle a montré de belles choses, mais normalement, ce genre de choses ne devrait pas nous arriver. Des matchs de qualification, on a un certain nombre de joueurs qui jouent un peu partout dans le monde et mais plus ou moins dans des bons clubs. Mais on vient là, on refait les mêmes bêtises qu'on reprochait peut-être aux anciens sélectionneurs.
on se retrouve en train de tourner de la même façon. C'est vraiment incompréhensible. Cette défaite-là, je pense encore, ça montre encore que nous ne sommes vraiment pas prêts à évoluer, surtout dans nos mentalités, parce que il y a des joueurs qui n'ont pas de club qui sont là, des joueurs qui jouent dans des clubs et dans des pays exotiques qui sont là, alors qu'on a certains bons joueurs qui sont dans des top clubs européens, on ne les prend pas. En fait, tout ce désordre-là, là, je suis dépité, en fait, parce que moi, je m'attendais à une victoire aujourd'hui pour être au moins premier de la poule et que, bah, le dernier match, on allait le gagner ou faire un match nul pour avoir notre ticket pour la Coupe du Monde. Mais vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé avec eux. D'accord. Malcolm, quel est ton regard sur la contre-performance des Lions indomptables? Alors, comme Steve, lorsque j'ai vu à l'époque le tirage au sort pour ces qualifications pour la Coupe du Monde zone Afrique, je me suis dit, en sachant que tous les premiers des 9 groupes étaient automatiquement qualifiés et qu'on n'avait plus les barrages entre guillemets de la mort qu'on avait à l'époque avec le fameux match qu'on a gagné à la dernière seconde contre l'Algérie, je me suis dit, bon, là c'est facile, là ça va. On est dans une poule où, honnêtement, euh, certes, il y a le Cap-Vert, l'Angola ou encore la Libye qui peuvent jouer les troubles faites, mais normalement, sur autant de matchs, on ne devrait pas avoir plus de difficultés que ça. Donc déjà, le fait qu'on se retrouve cette journée-ci à être 1 point derrière le Cap-Vert, je rappelle, sans aucune défaite, mais avec 3 matchs nuls, quand même, euh, c'était déjà une situation très délicate et très surprenante. Mais aujourd'hui, on a eu une contre-performance totale. Totale. Euh, je critiquerais peut-être plus l'animation du jeu plutôt que le choix des joueurs, sauf peut-être Vincent Aboubakar, au départ, qui pour moi n'a plus vraiment sa place dans ce 11, en tout cas en tant que titulaire. Pour le reste, personnellement, en voyant les noms, je me suis dit, allez, c'est bien, c'est pas mal. C'est un peu les joueurs les plus en forme qu'on a mis sur le terrain, plus ou moins. Et en regardant le match au fur et à mesure, bah, je vois que on essayait de produire du jeu, mais ça pêchait dans les détails, les déchets techniques au milieu de terrain surtout, les passes inabouties, les centres un peu renvoyés dans les tribunes, ainsi de suite. Donc, et aussi pas assez d'animation, pas assez de vitesse, beaucoup de ballons renvoyés vers l'arrière, vers le gardien, vers les défenseurs. Donc, ça m'a manqué vraiment d'envie. Et malheureusement, on s'est fait punir dès le retour des vestiaires. Et après ça, juste après le but du Cap-Vert, si vous avez remarqué, on a essayé un peu de réanimer le jeu, de mettre de la vitesse, de mettre de l'intensité. Et après, on se rend compte que on aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, si les automatismes ne sont pas là, ça ne le fera pas. Donc, je suis très, très, très déçu de cette performance-là. Je rappelle que c'est la première défaite de Marc Brice depuis qu'il est sur le banc des Lions indomptables. Et c'est une défaite qui fait très mal et qui devra être analysée pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Vous avez parlé du choix des hommes, voilà. L'entraîneur Marc Brice a essayé de mettre les joueurs qu'il a l'habitude de mettre. Ce sont ceux qui ont joué, pour ne pas dire disputé le plus de matchs avec le sélectionneur camerounais, excepté Enzo Boyomo. Steve George, normalement, en voyant la composition, hormis le cas de Vincent Boubacar qui est contesté justement à juste titre parce qu'il n'a pas de club, normalement, en voyant la composition, est-ce que tu n'étais pas plutôt serein par rapport à la manière dont les Lions allaient aborder ce match? Sera, en fait, lorsque j'ai vu la composition, je me suis dit, bon, il garde quand même une certaine cohérence. Je veux dire par là, pour te Mais couper, qu'il n'y avait pas de dinguerie. Il n'y a pas eu un joueur que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il fait là?
Oui, oui, je suis d'accord. Il a fait quoi? Il a fait certains changements. Nous, à la place de Nagisa, il a remis Baleba au milieu et tout. Ce ne sont pas des changements qui peuvent peut-être déséquilibrer le groupe, non? Mhm. Donc, moi, avec cette formation-là, je me disais, bah, bon, c'est logique, sauf le point noir pour moi qui était Aboubakar. Mais le reste, quand même, c'était cohérent avec ce qu'il fait quand même depuis qu'il est arrivé sur le banc. Mais bon, en fait, c'est cette animation-là qui est désastreuse. Je, je ne sais pas, j'ai discuté dernièrement avec un de mes amis. Il m'a sorti cette phrase que la seule différence qu'il y a entre Marc Brice et Rigobert Song, c'est la présence de Carlos Baleba. À un moment donné, bah, moi, j'ai fait juste le constat parce que lorsqu'on regarde vraiment, par exemple, ce match, certes, on a peut-être eu la possession, mais elle était carrément stérile. En première mi-temps, on a eu une seule action, la tête de Zambarissa, une seule action qui est allée vers le but. Le reste du temps, bah, on souffrait même. On a beaucoup eu des situations contre nous, menées par les Capverdiens. Donc, je ne sais pas je sais pas, parce qu'ils avaient une certaine attitude de suffisance. Moi, c'est beaucoup plus ça que j'ai remarqué. Il y avait une certaine attitude de suffisance, comme si on avait le match en main, comme si on dominait totalement, ou bien comme si on était premier du groupe et ils étaient deuxième. Moi, j'ai pas compris ça. Donc, il y a une certaine forme de mentalité que l'on n'a plus, parce qu'on a des joueurs, on va dire, starlets, ils vont je vois comment il n'est pas pressé de faire un pressing ou bien de donner une passe ou bien je ne sais pas, il n'y avait pas cette hargne-là, cette envie de gagner là, je l'ai vraiment pas ressenti. D'accord, donc si je comprends bien, c'est l'état d'esprit des Lions indomptables pour toi qui est l'une des raisons qui explique la défaite contre les Requins bleus du Cap-Vert. Malcolm, quel est ton regard? Est-ce que tu partages le point de vue de Stevie, déjà par rapport à la présence de Carlos Baleba qui fait toute la différence par rapport à l'effectif de Rigo Berson et surtout par rapport à l'état d'esprit des Lions indomptables qui n'était pas adéquat pour un match d'une telle ampleur? Alors, Carlos Baleba, bon, euh, parlons de lui parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire ce Baleba, ce match-ci. Le but qu'on concède vient d'une erreur de sa part, d'une perte de balle de sa part en plein milieu de Effectivement, terrain, à un moment où tous nos joueurs étaient dans le cas adverse en attendant un centre. Donc, et ce n'est pas une erreur singulière, c'est-à-dire dans l'ensemble du match, je l'ai senti en baisse de forme par rapport à ce qu'il a pu nous montrer par le passé, notamment depuis qu'il a été sélectionné pour la première fois avec Marc Brice. Donc, dans l'ensemble, c'est vrai que Carlos Baleba ramène un peu plus de structure dans l'entrejeu au milieu du terrain, mais je ne dirais pas que c'est lui qui c'est le seul la seule raison du mérite de Marc Brice. Et concernant alors déjà, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, lorsqu'on a concédé le premier but, et le seul d'ailleurs de ce match, on a juste après accéléré le jeu, on a eu beaucoup plus d'envie, on a essayé plus de choses. J'aurais aimé qu'on ait justement cet état d'esprit-là depuis le début et tout au long de la rencontre. C'est vrai que c'est difficile de garder un certain rythme sur 90 minutes. Mais dans l'ensemble du match, effectivement, comme Steve, euh, j'ai senti vraiment que on n'était pas sous le risque d'une élimination en cas de défaite. Donc, on jouait vraiment comme si on avait 3, 4 points d'avance devant le Cap-Vert ou comme si on jouait à la limite un match amical. Le match d'aujourd'hui, normalement, c'est le niveau, il a le même niveau d'importance d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, j'ai pas senti l'envie, j'ai pas senti cette intensité-là.
Et voilà, dans l'ensemble, je pense qu'on aurait même perdu ayant montré un meilleur visage, que j'aurais été peut-être moins déçu. Mais là, je me dis, bon, on a peut-être le résultat qu'on mérite au final. D'accord. Alors, pour ma part, j'estime que je suis tout à fait d'accord avec toi, Malcolm. La présence ou pas de Baleba, pour moi, n'a pas d'incidence notable sur le bilan de Marc Brice. Je tiens à préciser que sans Baleba, les Lions indomptables ont réussi à battre certaines équipes dans le cadre de ces éliminatoires, que ce soit pour la Coupe du Monde ou alors pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun, avant que Baleba n'arrive chez les Lions, réussissait à perdre des matchs contre l'Ouzbékistan, à jouer des matchs contre le Koweït sans gagner. Donc je ne pense pas que c'était dû au fait que Baleba soit présent ou pas, même s'il bonifie l'effectif. Maintenant, en ce qui concerne l'état d'esprit, je ne suis pas étonné parce que pour moi, la clé du match allait être sur la capacité des Lions indomptables, comment je peux dire, à dépasser leurs fonctions. Parce que lorsque vous regardez le fil conducteur de ces éliminatoires, le Cap-Vert a encaissé 5 buts dans la compétition depuis ces éliminatoires, dont 4 contre le seul Cameroun. Ce qui sous-entend que contre toutes les autres équipes, le Cap-Vert, c'est un but encaissé. Et ils ont une moyenne de un but par match parce qu'ils sont à 10 buts marqués en 9 matchs. Donc, ça sous-entend que c'est une équipe qui est très forte sur le plan défensif. Et quand tu regardes du côté du Cameroun, on a la meilleure attaque, mais on a encaissé 6 buts, ce qui signifie que dans la plupart de nos matchs, on a au moins encaissé un but. Donc, la question de ce match était de savoir est-ce que c'est l'attaque qui va prendre le pas sur la défense ou bien alors c'est la défense du Cap-Vert qui va prendre le pas sur l'attaque du Cameroun. Et malheureusement pour nous, la défense capverdienne a pris le pas sur l'attaque des Lions indomptables. Et c'est cela qui explique le fait que pour moi, les Lions n'aient pas réussi à remporter ce match. Parce que quand tu joues contre des blocs resserrés et qui défendent de manière structurelle et très proportionnelle comme celle du Cap-Vert, il te faut des créateurs. Et malheureusement, une fois que Brian Mbeumo est neutralisé, ça ne permet pas justement d'avoir un autre joueur pour créer quelque chose. Il aurait peut-être fallu faire entrer des joueurs comme Arthur Avom, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, on va essayer d'examiner les joueurs et d'évaluer les joueurs au cas par cas. L'un des joueurs qui a été le plus sollicité de par sa magnifique performance contre le Real Madrid en club avec Osasuna, c'est Enzo Beyomo qui, malheureusement, Stevie, a été pas coupable d'une erreur car c'est pas lui qui a perdu la balle, mais en ce qui concerne le placement, je pense quand même qu'il y a quelque chose à revoir. Oui, effectivement, il n'a pas pu rattraper l'erreur de son coéquipier parce que aussi, je pense que la vitesse n'est pas l'une de ses qualités aussi. Donc, lorsqu'il était pris de vitesse, c'était compliqué pour lui ou bien pour Christopher Wood de rattraper le numéro 9 capverdien. Donc, je ne peux pas trop, euh, on va dire, tomber sur lui parce que globalement, je pense qu'il a fait quand même un match correct, mis à part cette action-là où, bon, je sais pas, bien pourrait faire faute ou je sais pas, mais bon, on peut pas, il peut pas tout faire quand même. D'accord. Un autre joueur qui n'a pas pu répondre présent de par le nouveau statut qu'il a, de par le fait que c'est le joueur le plus cher du continent africain, il s'agit ici de Bryan Mbeumo. Malcolm, le moins que l'on puisse dire, c'est que normalement, celui qui est censé porter les Lions, aujourd'hui, il a été complètement bloqué par le latéral gauche de l'équipe du Cap-Vert, Joao Paulo, qui a tout simplement neutralisé le Diable Rouge des Lions indomptables du Cameroun. Alors, je pense ils étaient en mission, les Cap-Verdiens, contre Mbeumo aujourd'hui. Je pense qu'il y avait un plan anti-Mbeumo parce que si tu regardes le match, ce n'est pas que le latéral. En fait, Mbeumo était en permanence en position de 2 voire 3 contre 1 chaque fois qu'il avait le ballon. Et je pense à ce niveau-là, tout simplement, ils ont identifié le danger, notre réel danger et notre joueur le plus en forme, et je dirais le meilleur joueur actuellement de l'équipe du Cameroun. Ils ont su le neutraliser. Donc, c'est vraiment le mérite est côté capverdien. Je ne dirais pas que Mbeumo a fait une contre-performance en soi, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais
il n'a vraiment pas eu suffisamment de marge de manœuvre pour s'exprimer. Et il n'a pas été plus que ça aidé par ses coéquipiers. Donc, voilà. Effectivement, tu fais bien d'en parler parce que justement, tout le côté gauche du Cap-Vert s'est mis face à Bryan Mbeumo. Quand c'était pas Joao Paulo, c'était Yannick Semedo qui s'occupait de Mbeumo et parfois ils étaient à deux contre un et même très souvent Cabral, l'ailier droit, venait rejoindre ses autres coéquipiers pour bloquer Mbeumo. Ça montre aussi le fait que Jackson Tchatchoua n'a pas apporté l'apport et l'impact normalement qu'il devrait ramener. Étant donné que sur le plan défensif, il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire, mais il est clair qu'il n'a pas apporté le soutien qu'il devait apporter à Bryan Mbeumo pour qu'il puisse s'exprimer. Stevie, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à la prestation de Bryan Mbeumo. Non, mais globalement, il n'a pas fait un mauvais match. Comme l'a dit, bah, il était pris par deux, trois joueurs à chaque fois qu'il touchait le ballon. Donc, il y avait vraiment un plan anti-Mbeumo. Donc, lorsque c'est comme ça, c'est très, très compliqué. Si tu n'as pas une bonne équipe autour de toi pour te permettre de mieux t'exprimer, bah, tu ne pourras pas faire grand-chose. Donc, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment une contre-performance pour lui. D'accord. Alors, un autre joueur qui suscite l'interrogation, toujours cité parmi les meilleurs milieux de terrain, pour ne pas dire d'Afrique, mais dans le monde, mais qui n'a jamais véritablement pris, comment je peux dire, ce costume de leader sur le plan et de métronome au niveau des Lions indomptables du Cameroun, c'est Franck Zambo Anguissa qui a eu un match plutôt, je vais pas dire inexistant, mais on n'a pas senti le joueur titulaire de l'équipe champion d'Italie, Malcolm. Quel est ton regard sur le match de Franck Zambo Anguissa, alias Larissa? Alias Londoman. Alors, très mitigé, très mitigé. Je regarde tous les matchs de Zambo Anguissa à Naples. Et s'il arrive que je manque un match, je regarde systématiquement les résumés. Et il est bluffant. Il est juste magistral quand il joue à Naples. C'est très beau de le voir. Il a été auteur d'un but salvateur récemment dans le dernier match de championnat du Napoli. Euh, je pense qu'il avait déjà répondu à cette question-là de façon générale en disant que le contexte n'est pas le même, les coéquipiers ne sont pas le même, l'environnement n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses qui changent, donc il faut pas s'attendre à ce que il ait nécessairement le même style ou le même niveau. Mais en tout cas, il donne toujours du sien et il fait toujours au mieux. Je le crois. C'est vrai qu'on a toujours, jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment ce goût amer d'inachevé quand je le vois encore aujourd'hui. Je pense qu'il a quand même essayé de distribuer les ballons autant qu'il pouvait. Il a essayé quand même de redescendre un peu plus bas pour euh, 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 organiser le jeu vers l'avant. Il a, il a fait ce qu'il pouvait, mais je pense que dans l'ensemble, cette équipe du Cameroun était vraiment en méforme aujourd'hui. J'aurais aimé peut-être plus d'automatisme, j'aurais aimé peut-être plus de 1-2, plus de jeux rapides, passant par Zambo. Je l'ai aussi vu pas mal de fois ramener le ballon vers l'arrière quand il y avait des occasions de passe, soit en profondeur, soit un peu plus courtes, mais qui auraient bien fait avancer le jeu. Donc, c'est toujours un peu facile de critiquer comme ça depuis le confort de notre canapé. Mais je dirais que je pense qu'il a fait de son mieux et que dans l'ensemble, on n'y était juste pas aujourd'hui. D'accord. Alors, un autre joueur aussi qui était vivement attendu, surtout depuis qu'il a été prêté de Manchester United à Trabzonspor, c'est André Onana, alias Encaissator ou un tir, un but. Un but par match. Voilà, Steve Joy. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une fois de plus, André Onana a encaissé un but.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire de lui? Bon, André Onana, depuis qu'il a quitté l'Inter de Milan, bah, il est, il est devenu l'ombre de lui-même. Il ne fait, il ne prend plus de risques, il ne fait plus vraiment d'arrêt décisif. À part, il a fait un arrêt en première mi-temps, mais il n'est plus aussi serein qu'il était avant parce que même son jeu au pied n'est plus ce qu'il était. Même ses premières relances sont hésitantes. Euh, euh, il doit vraiment, s'il peut se relancer à Trabzonspor, vraiment qu'il le fasse et qu'il reprenne de la confiance parce que euh, on a besoin de, on va dire, d'un gardien qui est vraiment euh, à 100% en forme pour les échéances qui arrivent comme la CAN et la Coupe du Monde si on réussit à se qualifier. Et je voulais réagir aussi un peu par rapport à Zambanguissa. Moi, par contre, j'en ai marre de lui, de ses excuses à la con, là, que il est à Naples, on n'a pas les mêmes coéquipiers, on n'a pas on a vu on a eu des grands joueurs ici qui ont pu, qui ont pu montrer leur talent, que ce soit avec le club, bien le pays. Il n'a rien, qu'est-ce qu'il dit à ce que non, à Naples, ici, il peut faire ci, au Cameroun, il ne peut pas faire ça. C'est du n'importe quoi. Si tu as une bonne qualité technique, bah, tu le montres sur le terrain et on va le voir. Pourquoi? Tout le monde, tous les Camerounais cherchent un match référence Zambangi, ça ne trouve pas. Alors que Baleba qui vient d'arriver, à peine, à peine en 2 matchs, il a au moins un match ou 2 matchs référence. Donc, ça n'a vraiment, lui, là, je ne sais pas, vraiment. À Naples, il est excellent. Au Cameroun, il est médiocre. Donc, pour moi, ça ne se comprend pas. D'accord. Sur le point de Zambo Anguissa, je partage parfaitement ton point de vue. Les grands matchs aux grands joueurs et lorsque les grands joueurs sont appelés à avoir des responsabilités, peu importe les coéquipiers, encore que l'Afrique nous envie notre milieu de terrain, car quand tu as Baleba à tes côtés, tu as le jeune Arthur Avom qui est en train d'arriver et tu as même encore Brian Bemo, normalement, il a quand même de quoi faire. Il ne joue pas qu'avec des peintres. Et c'est vrai que en termes de rendu, ce qu'il fait, ce n'est pas ridicule, mais pour un joueur qui est 2 fois champion d'Italie et qui fait partie peut-être du top 20 des meilleurs milieux de terrain dans le monde, c'est quand même assez insuffisant. Ou en tout cas, du top 10 des meilleurs milieux de terrain africains, c'est quand même assez insuffisant. Alors, un autre joueur, malheureusement, qui va cristalliser cette contre-performance. C'est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Boubacar, qui avait dit qu'un joueur ne peut pas jouer jusqu'à un certain niveau. Malcolm, est-ce qu'il n'est pas temps que le vieux lion cède sa place? Non, Francis, tu vas m'excuser, mais je ne veux pas m'étendre sur Vincent Boubacar, je vais juste être court. Il n'a plus sa place en tant que titulaire à l'équipe nationale du Cameroun. J'espère que si par miracle on va en Coupe du Monde, et si encore Marbre c'est sur le banc ou c'est un autre entraîneur, qu'il comprendra que ce n'est plus la peine. Euh, il peut être utile en Super Sub dans les 20-30 dernières minutes, mais aujourd'hui, sur 90 minutes, il ne s'en sort pas. Il est complètement transparent. Je n'ai pas de souvenir de ballon vraiment important qu'il ait touché, sauf 2 ou 3 fois quand il est beaucoup, il allait chercher des ballons beaucoup plus bas sur le terrain. Et dans la surface, là, on l'attend en tant que neuf, en fait. Il était complètement transparent. Donc, il est temps de tourner cette page-là. Il nous a beaucoup fait rêver. Vincent Boubacar, c'est vraiment une idole pour moi. Coupe du Monde, Brésil, on se souviendra à vie de ce but magnifique qui nous met, qui nous donne la victoire contre le Brésil. Mais il faut accepter que son temps est passé. Stevie, qu'as-tu pensé de la prestation de Vincent Boubacar, le deuxième meilleur buteur, si je ne me trompe pas, de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun? Aboubacar Vincent.
on t'aime beaucoup. Tu nous as fourni beaucoup d'émotions. Mais même dans l'équipe nationale, tu n'as plus la place là-bas. Il doit le laisser. Il ne doit plus être là. Même être appelé, il ne doit plus. Qu'il Parce que quand tu rentre! appelles, Qu'il rentre! qu'il rentre. N'est-ce pas? Parce que nous sommes fatigués. Aboubakar Vincent, quand il était plus jeune, quand il était à Lorient, je pense, il a fait une interview. Il a dit qu'à 40 ans, les vieux ne jouent plus à 40 ans. Il s'adressait à Samuel Eto'o. Aboubakar Vincent, actuellement, tu es sans gloire. Tu n'as pas de, tu n'as pas de rythme dans les jambes, mais tu viens jouer 90 minutes, 80 minutes avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est pour nous faire du mal. Après, on va se plaindre de certaines choses dans le pays, alors que certaines personnes, même eux-mêmes, ils, ils nous dérangent. Toi-même, tu peux sentir que ton corps ne répond plus. Tu peux dire au coach que non, ne c'est pas moi qu'il faut mettre, c'est tel qu'il faut mettre. Et on avance. Ces genres de personnes, ils ne pensent qu'à eux seuls. Ils ne regardent même pas. Ils ne nous regardent pas, nous, les supporters. Nous, à chaque fois, on dit, ah, on ne regarde plus les Lions. Mais à chaque fois qu'il y a match, on se mobilise. À chaque fois il y a un événement pour les Lions, on se mobilise. À chaque fois, il y a des nouveaux maillots, on achète. Il y a de nouveaux si on fait. Nous sommes, nous sommes quand même, à un moment donné, il faut nous respecter. On appelle un monsieur comme Eric Maxime Choupo-Moting, qui est en activité, qui a du rythme, qui a enchaîné les buts et les passes en MLS. On le prend, il ne joue pas une minute sur deux matchs. Abaka Vincent joue pratiquement 180 minutes. C'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Il n'apporte plus rien dans le jeu. Plus rien. Je ne sais pas ce qu'on veut forcer avec lui à le mettre toujours titulaire, titulaire, titulaire. Je ne sais pas. Peut-être envie qu'il soit meilleur buteur du Cameroun. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il ne peut plus apporter quelque chose de bien avec sa forme actuelle. Et d'autant plus qu'il est sans club, il ne joue pas. Les entraînements au quartier, là, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas en compétition, tu n'auras pas de rythme. Donc, Monsieur Aboubakar, merci pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun. Merci pour la louche contre, c'était quoi? C'était qui? La Contre la Serbie? La CRB. Serbie. Merci contre la louche contre la Serbie. Merci de la tête contre le Brésil. Mais laisse-nous. Merci du but en finale contre l'Égypte en 2017. Merci pour tout ça. Mais s'il te plaît, laisse notre équipe. Même si on t'appelle, dis que tu ne peux plus venir. Tu n'as plus la place. Dis ça au coach. On va pas t'appeler, on va te forcer. D'accord. Alors, on comprend l'émotion de Stevie. C'est là où on voit la dimension que prend le football dans notre cher et beau pays. L'un des hommes qui, depuis sa nomination, a fait les choux gras de par le fait que sa nomination n'est pas comme les autres, c'est bel et bien l'entraîneur Marc Brice, qui, en 14 matchs avec les Lions indomptables du Cameroun, affiche donc un bilan de 8 victoires, 5 matchs nuls et une défaite. Malcolm, est-ce qu'on peut dire que Marc Brice a une responsabilité irréfutable et quasi irrévocable par rapport à sa position sur le banc de touche, sur le fiasco de ce match contre le Cap-Vert? Oui, mais totalement. Bien sûr. Bien sûr. L'animation a été très pauvre aujourd'hui. L'animation a été très pauvre. On a manqué d'automatisme, on a manqué de circuit de passe. Certes, les joueurs n'y étaient pas, mais dans l'ensemble, on n'a pas senti vraiment une équipe, on n'a pas senti un collectif. Donc, on attend de voir ce que Marc Brice nous proposera de mieux les prochaines fois. Mais là, si on continue cette lancée-là, que ce soit dans les choix, notamment celui d'Aboubacar dont on parlait précédemment, ou alors dans le manque de cohésion d'équipe. Je pense que si on continue comme ça, déjà on n'ira pas à la Coupe du Monde. Et en plus, après, il faudra qu'il explique
un peu son bilan ou qu'il le dépose. Donc, de toute façon, moi, je suis pas un très grand fan de Marc Brice depuis le début. Pas pour les raisons extra-sportives, mais pour le jeu que le Cameroun propose. Même si on n'avait pas perdu depuis là, je n'avais pas l'impression que on était sur une certaine progression. Et je pense qu'à la CAN, on reprendra peut-être cet extrait-là, le moment de la compétition, mais à la CAN, on verra notre vrai niveau. À la CAN contre les équipes comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, j'en passe, on verra le vrai niveau de Marc Brice. Et je ne suis pas du tout optimiste. Donc, on attendra de voir ce que ça donne, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot à faire. D'accord. Stevie, de ton côté, euh, quel est ton regard sur le bilan du sélectionneur d'Alliance Indomptable du Cameroun qui vient donc d'enregistrer sa première défaite? Il est entièrement coupable de cette défaite ou alors il a des circonstances atténuantes? Il est totalement coupable parce que c'est lui qui choisit ses hommes, c'est lui qui met, je sais pas, la tactique en place. S'il n'y a pas une tactique bien définie, bah, même les hommes, même si ce sont les plus forts du monde, si le système n'est pas bien établi, ils ne peuvent pas faire la magie. Lorsque un système n'est pas souvent bien établi, on se repose sur, on va dire, les grands joueurs, les grosses têtes, les personnes qui peuvent faire la différence. On le voit bien avec certaines équipes qui souvent n'ont pas un exemple, on va dire c'est un club, mais un peu comme le Real Madrid, certaines années où il n'avait pas vraiment une certaine cohérence dans le jeu, mais les individualités faisaient en sorte qu'ils remportaient certains matchs. Donc, avec Marc Brice, j'ai au départ vraiment, j'ai cru, moi personnellement, j'ai cru qu'il allait rapporter vraiment quelque chose de plus. Parce que le premier match, on le gagne, je pense, 3-0 ou 4-1 je contre sais le plus Cap-Vert combien. à l'aller. Bon, 4-1 contre le Cap-Vert. En fait, on a vu euh, un certain système de jeu qui est en train de se mettre en place. On s'est dit, bon, voilà, même si, qu'est-ce qu'il fait quoi? Si sur le terrain, il réussit à mettre ses idées en place, nous sortions un système de jeu où on appréciera et le jeu et les victoires. Bah, c'était bien, mais après, on a vu que, bah, on va dire, c'était le feu de paille. Parce que après, on est retombé dans les mêmes schémas, dans les mêmes trucs, avec des mêmes joueurs, des joueurs qui n'ont plus le niveau depuis 2017 qu'on les ramène. Ils, oh, c'est, c'est, ces choses-là C'est donc, fatigant. j'ai vraiment une grosse boule au ventre à cause de ça, en fait. Parce que à chaque fois, on s'est dit que non, ça va aller à chaque fois. Et lorsqu'un match passe, on revoit encore que non, c'est les mêmes bêtises qui arrivent, soit les mêmes choses, soit les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Ok. On ne pourra pas avancer tout avec ces genres de choses. Et bah, comme je t'ai entendu dire que on va voir le vrai niveau de Marc Brice avec contre le Sénégal, on voit déjà son vrai niveau. On voit déjà son vrai niveau là. Et Swatini, on n'arrive pas à gagner Swatini chez eux. On fait 0-0 avec un pays qui a la taille de Douala. Et même pas. Qui a la taille même d'un quartier de Douala, peut-être il y a ça. On n'arrive pas à battre ce genre de pays-là. Comment est-ce qu'on va réussir à battre un pays comme le Sénégal, qui a des joueurs un peu partout, les Pape Matassa, les Lamine Camara, comment on va battre la Côte d'Ivoire, comment on va battre le Maroc, non, parlons même pas du Maroc, là-bas c'est un autre niveau même, ou l'Algérie, ou je ne sais pas quelle autre équipe, ou le Gabon même, ou le Congo, mais c'est une, on ne va nulle part en fait, on va vraiment droit vers un mur encore, et après on va encore changer d'entraîneur, on va dire au nouvel entraîneur que non, tu dois prendre tel joueur, tu dois prendre celui-ci, tu dois prendre tel, tu dois prendre... ce programme-là et je suis fatigué de ça.
Ok, d'accord, je comprends votre tristesse. Moi, je vous trouve assez dur par rapport à Marc Brice. Je ne dis pas que c'est l'entraîneur du siècle, mais je pense quand même que depuis le départ de Conceição, moi, je suis désolé, que ce soit Rigobert Song comme Marc Brice, pour moi, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, si le débat, c'est de me dire que mieux Rigobert Song que Marc Brice, je ne suis pas sûr. Je pense que les deux ont probablement le même niveau, même si comparaison n'est pas raison. Déjà, Marc Brice est là depuis un Mhm. an et demi. Il a un bilan qui est beaucoup plus intéressant que celui de Rigobert Song. Vous allez me dire, OK, le Cameroun n'a pas affronté les mêmes adversaires, mais sur Rigobert Song, le Cameroun a perdu contre l'Ouzbékistan. Voilà, je vois pas la différence avec Eswatini. Le Et a Cameroun. gagné contre le Brésil. Oui, oui, j'allais en venir. En fait, ce que je veux dire, Mhm. c'est que moi, je veux pas entrer dans le débat partisan qui voudrait que, étant donné que Marc Brice n'a pas été choisi par la fédération, il faut absolument le combattre. Et comme Rigobert Song a été choisi par la fédération, quoi qu'il ait fait, c'est magnifique. Moi, je viens de jeter juste un petit coup d'œil sur le bilan de Rigobert Song. Rigobert Song, c'est 23 matchs avec l'Alliance indomptable du Cameroun pour 9 défaites, 8 matchs nuls et 6 victoires. Donc, je veux bien qu'il ait battu le Brésil, qu'il ait fait match nul contre la Serbie, mais si à un moment donné il a été limogé, c'est aussi parce qu'il n'avait pas des résultats intéressants. Voilà, je suis désolé, même à la CAN, on s'est qualifié péniblement après avoir fait un match nul contre la Guinée-Conakry, après avoir été laminé par le Sénégal et après avoir gagné par miracle contre la Gambie. Voilà, moi je pense que les 2 sont au même niveau. Voilà, il faudrait nous sommes des jeunes. Moi, je voudrais pas qu'on entre dans les débats partisans de nos aînés. Parce que pour moi, le principal responsable de la défaite des Lions indomptables du Cameroun, c'est la gestion du football camerounais qui est à l'image de notre cher pays, c'est tout. Quand vous voyez que Choupo-Moting, ce n'est pas seulement Marc Brice, même quand il y avait Rigobert Song en équipe nationale du Cameroun, on se demandait toujours pourquoi ce mec-là n'était jamais titulaire indiscutable. Que ce soit quand il joue au Paris Saint-Germain, que ce soit quand il joue au Bayern de Munich, il n'a jamais été un titulaire aux Lions indomptables, peu importe son état de forme. Jamais. Il a toujours été un second couteau, pour une raison que je ne m'explique pas. Il a fait le Bayern, il a fait le PSG, il a été apprécié, respecté par tous les passés. Mais avec les Lions, peu importe l'entraîneur qui a été là, il a toujours été considéré comme un second couteau. Je prends le cas de Vincent Boubacar. Je veux bien qu'aujourd'hui, tout le monde tombe sur lui. Mais quand je regarde le classement des meilleurs buteurs de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde, le meilleur buteur, c'est Bryan Mbeumo avec 3 buts. Vincent Boubacar est deuxième avec 2 buts. Donc, à un moment donné, l'entraîneur fait avec ce qu'il a. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut qu'on admette que, en réalité, cette élimination très probable de la Coupe du Monde est uniquement due au fait que on a mal géré la sélection nationale. Le Cameroun ne se fait pas éliminer aujourd'hui. Le Cameroun se fait éliminer dans tous les déplacements qu'ils ont fait. Quand vous regardez le bilan de Marc Brice, il a gagné tous ses matchs à domicile. Donc, à chaque fois que les Lions ont voyagé, c'est là où ils ont eu 3 matchs nuls, qui fait quasiment 6 points de perdus. Plus la défaite, ça fait 9 points. Et vous vous souvenez qu'à tous les déplacements des Lions indomptables du Cameroun, il y avait toujours un problème. Que ce soit quand on allait jouer en Angola, il y avait 2 staffs techniques, ils ont serré les joueurs dans l'hôtel. Pour le voyage à l'Eswatini, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs sont arrivés à 20 heures en Afrique du Sud, ils ont refusé de dormir à l'hôtel, ils sont partis de l'hôtel où ils étaient pour aller dans la ville qui accueillait le match, ils n'ont pas fait d'entraînement, ils sont directement venus jouer le match. Je suis désolé, on peut tout dire de l'équipe d'Eswatini, mais même un professionnel ne peut pas commencer à jouer avec des soi-disant amateurs sans se préparer. Il a son club à gérer. Donc pour moi, le Cameroun perd cette qualification par rapport à la gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Il faut accepter quelque chose qui est vrai. La bisbille qu'il y a entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, les deux sont autant coupables. Il n'y a pas un pour en sauver un autre. Maintenant, pour ne pas m'éterniser sur le propos, j'aimerais juste préciser quelque chose. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ne tombe pas dans les mêmes débats et les mêmes bêtises que nos aînés. Est-ce que Marc Brice est légitime en tant que sélectionneur des Lions indomptables? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Parce que les êtres humains sont régis par des règles. Et en ce qui concerne les fédérations de football, c'est la FIFA qui régit les règles. Donc, si
Ce n'est pas un président de fédération. Si ce n'est pas une fédération qui choisit un entraîneur, cet entraîneur est illégitime. C'est un fait. Maintenant, il n'en demeure pas moins que le Cameroun est une curiosité mondiale auquel même la FIFA a accepté, puisque la FIFA a demandé à la fédération de se concilier avec le ministère. Sinon, normalement, c'est une sanction. Marc Brice, il est là. Pour tous ceux qui pensent que tous les succès relatifs de Marc Brice sont dus au choix du ministère des Sports, c'est faux. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent critiquer Marc Brice uniquement parce qu'il vient du ministère. Le ministère, même s'il a choisi Marc Brice, n'a aucun rapport par rapport à l'invincibilité de Marc Brice qu'il avait jusqu'à présent. Le ministère a choisi Marc Brice pour une seule raison, parce que de tous les entraîneurs qu'il avait sur le marché, en tout cas sur la shortlist, c'était le moins cher. Donc, ce qui signifie qu'il a pris un risque. Normalement, on prend un entraîneur par rapport à son CV, par rapport à ce qu'il a déjà apporté, par rapport à ce qu'il peut apporter. Sur la base de son CV, Marc Brice n'est pas légitime. C'est clair comme de l'eau de roche. De la même manière que Samuel Eto'o, lorsqu'il a pris Rigobertson, c'est un risque qu'il prenait. Parce que sur la base du CV de Rigobertson, il n'y avait pas de quoi dire qu'il pouvait faire quelque chose avec les Lions indomptables. De la même manière que quand le FC Barcelone recrute Pep Guardiola en sortant de l'académie de la Masia, c'est un risque que le Barça prend. Quand le Real Madrid prend Zidane, c'est un risque. Quand Leverkusen prend Xabi Alonso, c'est un risque. Maintenant, pour le cas du Cameroun, si tu prends un risque et qu'en même temps, tu as des bourbiers, des problèmes pour se déplacer, pour les convocations des joueurs, vous voyagez à gauche, vous voyagez à droite, à un moment donné, je suis désolé, et c'était clair comme de l'eau de roche dans le match qui s'est passé aujourd'hui, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun n'ont pas de dépassement de fonction. Lorsqu'une équipe est en difficulté, c'est qui fait en sorte qu'elle puisse gravir la difficulté et aller de l'avant, c'est le dépassement de fonction, parce qu'ils se battent pour quelque chose de plus que eux. Mais quand vous demandez à des joueurs de se battre pour quelque chose de plus que eux, alors que ceux qui sont censés les diriger sont tout le temps en fait en train de faire du n'importe quoi, je suis désolé, eh ben, ça engendre le fiasco que nous sommes en train de voir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir. Moi, je me disais que avec tout ce qu'on a toujours eu, on se retrouve à refaire toujours les mêmes bêtises. Donc, on se retrouve toujours à tourner. Après, on va changer un entraîneur, remettre un autre. Il y aura toujours ces mêmes problèmes-là qu'on n'aura pas réglés. Et ça va toujours sortir en fait, je veux vraiment un truc stable. On choisit un entraîneur. On lui laisse le temps. On lui, parce que nos entraîneurs ont toujours les mains liées. Ça, je ne comprends pas. Tous nos entraîneurs ont toujours eu les mains liées. Il faut celui-ci, il ne faut pas celui-ci, il faut celui-ci, il ne faut pas celui-ci. Tu ne vois ça nulle part ailleurs. Des équipes, or, quand je vois comment le Sénégal s'est formé petit à petit, ils avaient leur génération dorée de 2000, 2002. Après, ça a un peu baissé. Ils ont recommencé à revenir dans les années 2015, 16, avec de nouveaux joueurs au top niveau. Ils ont été constants jusqu'à arriver à remporter leur CAN qui est en 2019, si je ne me trompe pas. Et, et après, ils ont vu comment ils ont tellement de bons joueurs et ils ont un bon vivier. Tu vas à gauche, tu vois, il y a un Sénégalais. Tu vas à droite, il y a un Sénégalais. Oh, la même chose, même nos meilleurs ennemis, même la belle famille, les Ivoiriens. Ils ont déjà un certain cadre qu'ils respectent tous. Et lorsqu'ils viennent jouer avec la Côte d'Ivoire, ils viennent mouiller le maillot. Tu sens ils veulent faire plaisir à Tu sais leur. pourquoi les équipes que tu as citées, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, réussissent à avoir de bons résultats? C'est tout simplement parce que quand les joueurs arrivent en sélection nationale, ils ne pensent qu'au football. Ils n'ont pas de péripéties autour. Tout simplement. Effectivement, je, je suis d'accord. C'est ça que je déplore pour le Cameroun parce que, et avec aussi, on a tellement de soucis. Et même les joueurs entrent aussi dans ces choses-là. Ils prennent position pour tel, bien pour tel. Les joueurs n'ont qu'à dire, oh, stop. Si vous ne vous arrangez pas, on ne joue pas. Ou bien faire un. Ce sont les joueurs, les acteurs de ce jeu-là. S'ils ne sont pas là-bas, il n'y a pas de jeu. Ils n'ont qu'à se lever aussi
ne pas prendre position pour tel ou tel, dire aux deux, à la fédération, à la FECAFOOT et au ministère des Sports qu'on en a marre de ça. On veut un truc réglementé, on veut un truc carré, sinon on ne vient plus. Ils vont s'arranger, ils vont s'arranger dessus. Donc vraiment, que, que tout cela, je ne sais pas comment on va faire, mais que tout cela nous libère la vie. On veut revoir nos équipes nationales. On veut revoir notre équipe nationale. On veut revoir nos Lions indomptables qui nous ont fait vibrer, qui venaient ici pour mouiller le maillot. Ils venaient juste pour le football. N'oublions pas que même avant, même nos anciens Lions, il y avait beaucoup de problèmes dans les choses là, mais on ne savait pas. Parce que eux, quand ils étaient au terrain, ils avaient la rage. Ils ne voulaient que jouer au ballon et gagner. Maintenant, ils font, tout le monde entre dans certaines choses comme nous, on s'en foutait même de ça. Nous, on veut seulement que vous jouez bien et vous gagnez. D'accord. Donc, que ces choses-là se règlent.